Je donne la parole à monsieur Christophe Rouget de la CFDT. Merci pour conclure. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Nous sommes ici réunis car le peuple français veut pouvoir vivre en liberté, dans la sécurité. Lorsque la violence gagne du terrain, c'est la République qui recule. Nous sommes ici réunis car notre démocratie est fragilisée par cette insécurité. Il nous appartient à nous tous de la protéger. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité que connaissent les Français, c'est l'insécurité au quotidien, celle qu'ils voient au coin de leur rue, au pied de leur immeuble. Cette insécurité qui conduit nos compagnes ou nos filles à ne plus s'habiller comme elles le désirent pour ne pas être victimes d'agressions sexuelles. C'est cette insécurité qui conduit les Français à s'adapter en ne prenant plus les transports en commun le soir. C'est cette insécurité qui les conduit à acheter des alarmes pour protéger leurs biens, à choisir des écoles plus sûres. Et c'est surtout cette insécurité qui les amène, dès qu'ils le peuvent, à quitter certains quartiers où ils ne veulent pas voir grandir leurs enfants. Trop de territoires sont aujourd'hui gangrénés par les trafics de stupéfiants et ces luttes entre bandes rivales armées qui prennent en otage les habitants. Dans ces quartiers règne un apartheid social, ethnique ou religieux, et il n'y reste que les policiers pour protéger les plus faibles. Combien de temps allons-nous accepter que nos commissariats se bunkérisent, que nos lycées se protègent avec des barbelés, que nos sapeurs-pompiers ou personnels soignants soient obligés d'intervenir avec des gilets pare-balles? Chacun perçoit l'enjeu de société qui va au-delà de nos rangs. Combien de temps en allons-nous accepter que nos forces de sécurité soient attaquées tous les soirs dans des guet-apens, que les commissariats soient la victime de tirs de mortier, que les têtes de policiers soient mises à prix dans les halls d'immeubles, qu'ils soient obligés de cacher leur profession ou de travailler loin de leur affectation? L'exaspération et la colère grondent chez tous ces agents du service public, insultés et agressés quotidiennement. Pompiers, policiers, gendarmes, enseignants, soignants, travailleurs sociaux, chauffeurs de transport en commun. Toutes ces violences sont intolérables. Comment en sommes-nous arrivés là? À Avignon, comme l'a dit Fabien, un capitaine de police, en rendant hommage à Eric, a rappelé ces mots d'Albert Einstein: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Nos autorités politiques, les pouvoirs publics, ont la responsabilité de ne plus rester sans rien faire. Nous sommes ici réunis près de l'Assemblée nationale pour que nos représentants élus ne soient plus déconnectés, qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation, après parfois des années de déni ou de baratin sécuritaire stérile. La sécurité n'a pas de couleur politique. Tous les Français, riches ou pauvres, aspirent à vivre dans la tranquillité et dans la paix. Il est venu le temps de répondre aux citoyens et aux citoyennes. Nous sommes ici réunis pour que la procédure pénale garantisse les droits fondamentaux, sans oublier le droit des victimes et de ceux qui les protègent. Notre chaîne pénale doit être renforcée par des moyens humains et matériels, des services d'enquête et des juridictions, afin que la réponse pénale soit rapide et dissuasive. Nous sommes ici réunis pour que notre contrat social ne se délite pas davantage, pour inverser la spirale de l'impunité et rétablir l'autorité indispensable pour garantir les libertés démocratiques et la vie en société. Nous sommes ici réunis pour que l'on traite enfin efficacement la délinquance des multirécidivistes qui pourrissent notre quotidien. Nous sommes ici réunis pour ne pas devoir pleurer toutes les semaines la mort de nos héros du quotidien. Nous sommes ici réunis parce qu'il ne suffira pas de s'attaquer seulement aux conséquences de la délinquance, mais également à ses causes, aux maux qui rongent notre société. Les sémantiques guerrières ne doivent plus masquer une absence de volonté de l'État. Si une plus grande sévérité est nécessaire et que le principe de l'autorité doit être rétabli, il faudra l'accompagner de politiques de prévention et d'éducation. Les forces de sécurité ne pourront tout résoudre à elles seules. Nous sommes enfin réunis ici pour que le Beauvau de la sécurité ne soit pas un énième objet de communication, mais aboutisse à des mesures de long terme, concrètes, à une réponse pénale accélérée, une police modernisée, mieux formée, mieux protégée, mieux rémunérée et ainsi à une paix publique retrouvée. Les Français veulent vivre en paix et nous, policiers,
Nous sommes les gardiens de cette paix. Il faut maintenant nous donner les moyens de garantir pour redonner du sens aux principes républicains qui cimentent notre société. Vive notre police républicaine! Merci, merci Christophe. On peut l'applaudir.